salut à toi qui viens sur notre chaîne. Alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche là par là, du coup pour pouvoir suivre tout plein de vidéos sur l'inspiration, la motivation et donc atteindre la vie qui te correspond, qui t'épanouit. Donc aujourd'hui je veux vous expliquer les 3 attitudes des gens qui réussissent. Allez, c'est parti. Donc salut, c'est Barbara de Work Attitude. Donc je vous ai bien dit, oui, les 3 attitudes que les gens mettent en place, en tout cas les gens qui réussissent mettent en place. Alors n'hésite pas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Et d'ailleurs, si tu connais quelqu'un dans ton entourage à qui ce que je vais dire parle, n'hésite pas à lui transférer la vidéo et également à faire tourner cette vidéo parce que l'objectif chez Work Attitude, c'est avant tout d'impacter le maximum de monde et de diffuser des messages bienveillants et surtout des messages qui vont vous permettre d'atteindre la vie qui vous correspond. Donc, ces 3 attitudes, la première, laquelle est-ce? Eh bien, tout simplement la notion de responsabilité. Donc, la notion de responsabilité, et oui, on arrête de chouiner, on arrête de se plaindre et surtout, on va venir prendre la responsabilité de notre vie, prendre notre vie en main et décider de notre avenir. Alors oui, je ne veux plus entendre de c'est la faute c'est la faute de mes parents, c'est la faute de papy, mamie, c'est la faute, ah oui, on a tous une prof ou un prof qui nous a martyrisé au collège, au lycée, etc. Si je suis pas devenue ingénieure, c'est parce que j'avais un prof qui disait que j'allais être nulle en maths. Stop. On arrête tout ça, on arrête les excuses, on arrête le bullshit, d'accord? Et on commence à devenir 100% responsable de ce que l'on veut devenir. Donc, pour ça, il va falloir se poser les bonnes questions et surtout commencer à observer où on en est et là où on veut aller. Donc pour ça, nous avons mis en place avec Manu une méthodologie de croissance, alors contre-intuitive au départ, où on va venir donc retravailler en fait nos bases, revoir un petit peu qui nous sommes pour pouvoir après évoluer sereinement et efficacement et surtout sur le long terme. Donc première chose, c'est vraiment de se responsabiliser, d'oser faire un retour sur soi-même, où on en est, et éviter de chercher des coupables et des excuses sur l'extérieur. Donc c'était la première chose. Deuxièmement, ça va être la notion de on va venir travailler sur soi. Alors quand je dis travailler sur soi, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai puisque nous l'appliquons nous-mêmes, c'est investir sur soi. Investir sur soi, c'est le meilleur investissement que vous ferez. Investir sur soi est très important parce que tout simplement, ça va vous permettre de vous connaître et derrière de définir vos objectifs, vos missions, ce que vous désirez faire, ce en quoi vous êtes bon et surtout derrière votre vision de vie sur le long terme. Donc ça, c'est hyper important parce que beaucoup de gens n'osent pas ou ne veulent pas en pensant que c'est pas utile ou en tout cas pas concret d'investir, contrairement à de l'investissement dans l'immobilier ou de l'investissement en bourse. Effectivement, c'est quelque chose d'assez ingrat puisque on a du mal à le palper, à comprendre en quoi c'est si important. Mais regardez ne serait-ce que des personnes célèbres comme Oprah Winfrey, comme même des présidents de la République ou des grands sportifs. Toute personne qui réussit a son coach, a une personne qui lui permet de travailler sur elle pour évoluer sereinement et efficacement. Et d'ailleurs, le travail sur soi, il est permanent, il est au quotidien et en permanence, on va venir mettre en place des actions, mettre en place des retours sur soi pour pouvoir sécuriser notre évolution et avancer sereinement en se recalibrant, en réajustant notre évolution. Donc ça, c'était vraiment la deuxième évolution, c'est d'investir sur soi. Et donc, n'hésitez pas à regarder sur vous, regardez de votre côté si vous faites un investissement sur vous. Alors, c'est pas forcément qu'en termes de coaching, hein. Ça peut être tout simplement à travers des lectures de développement personnel. Ça peut être aussi tout simplement à travers de la méditation et prendre du temps aussi pour soi. Donc c'est ça l'investissement sur soi, ça fait partie de, je dis toujours, d'un combo global, vraiment d'avoir quelque chose qui va vous permettre d'être efficace et d'avoir un retour objectif sur ce que l'on est. Donc c'était la deuxième attitude. La troisième attitude, ça va être la personne qui va venir tout simplement passer à l'action. Alors oui, ça paraît bête, mais une fois qu'on a travaillé sur soi, après il faut
passer à l'action, passer la seconde, et il faut oser. Et pour ça, il faut avoir de la confiance en soi. Et la confiance en soi, comme je le dis, elle va s'acquérir tout simplement avec le numéro 2 qui était « je me connais, donc maintenant je peux agir ». Et donc derrière, pour agir, il va falloir mettre en place des actions et des actions pas à pas pour venir avoir du coup une élévation sereine et une élévation durable. Alors effectivement, passer à l'action, c'est très important. J'aimerais justement vous poser une question. Quelle est la dernière fois où vous avez fait une chose pour la première fois? Donc déjà, c'est assez révélateur de votre passage à l'action et notamment de sortir de votre zone de confort. Et également, j'aimerais justement vous demander en parlant de zone de confort, quelle est la dernière fois où vous êtes sorti de votre zone de confort, où vous avez fait des choses que vous ne maîtrisiez pas, où vous êtes allé au-delà ou au-devant de votre peur. Donc c'est pour ça que nous, avec Manu, nous nous adressons à des personnes qui osent dire stop, c'est la première chose, et ensuite qui ont des envies, alors qui ont l'ambition d'accéder à une vie qui les épanouit. Et donc pour ça, on va venir derrière mettre des choses en place, et à travers ça, vous aurez accès à vos rêves, ou en tout cas un épanouissement global. Alors là c'est pareil, beaucoup, effectivement certains s'adressent à des entrepreneurs ou autres. Nous on s'adresse en tout cas à toute personne qui est motivée, parce qu'effectivement c'est pas tout le monde, à toute personne qui va être motivée et qui aura l'audace d'entreprendre des actions à la hauteur de ses ambitions. Et donc l'ambition, ça va être tout simplement d'accéder à une vie épanouissante, une vie où il peut être fier d'être ce qu'il est, fier de ce qu'il possède et fier de son entourage avec qui il travaille, avec qui il vit, etc. Donc c'est hyper important, et donc c'est des choses qui vont être très puissantes. Donc les 3 attitudes à retenir, je le répète, c'est vraiment la notion de je vais venir tout simplement prendre la responsabilité de ma vie. La seconde, je vais venir investir sur moi-même, et la troisième, je vais venir passer à l'action. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, si elle t'a inspiré, n'hésite pas à la partager, à nous le dire dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous révéler. Ciao!